J'ai besoin d'une brique de 8 par 2. Non, 8 par 2, Moby. Une brique de 8 plots de long et 2 plots de large. Cher Thomas et Moby, ma sœur m'a dit que mon corps était formé de cellules. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Daniel. Eh bien, ta sœur a raison. Tu es composé de cellules. Et elle aussi. En fait, tous les organismes vivants sont composés d'une ou de plusieurs cellules. Les cellules sont à la base de toute forme de vie. Si tu pouvais te regarder dans un microscope, tu verrais que tu es fractionné en milliards de minuscules sections. Ces minuscules sections sont les cellules. Elles vivent entre cellules de même type dans des groupes appelés tissus. Voici une cellule type. C'est une sorte de masse gélatineuse qu'on appelle cytoplasme et qui est entourée d'une membrane cellulaire. La membrane laisse pénétrer les bonnes choses et fait barrière aux mauvaises. Ce que tu vois flotter dans le cytoplasme, ce sont les organites. Ils travaillent pour les cellules en fabriquant des protéines, en transformant la nourriture en énergie et en se débarrassant des déchets. C'est vrai, tout comme ton corps a des organes spécifiques pour chaque fonction, les cellules, elles, ont des organites. Pour éliminer les déchets, ton corps a les reins et les intestins. Une cellule, elle, a les lysosomes et les peroxysomes. C'est une bonne question. Le cerveau de la cellule est en fait son matériel génétique, l'ADN et l'ARN. Les gènes sont un peu comme un programme informatique qui contrôle tout le fonctionnement de l'organisme. Le matériel génétique de chaque cellule coordonne toutes ses actions. Les plantes et les animaux, y compris les êtres humains, sont composés de cellules eucaryotes, des cellules dont le matériel génétique est entouré d'une membrane. Le matériel génétique et la membrane forment ensemble un organite appelé noyau. Les autres types de cellules, les cellules prokaryotes, n'ont pas de noyau. Dans les cellules prokaryotes, l'information génétique flotte librement dans le cytoplasme. La majorité des cellules prokaryotes sont des bactéries unicellulaires, comme le Lactobacillus acidophilus qui est utilisé dans la fabrication des yaourts. Non, toutes les cellules ne sont pas comme celle-là. Dans chaque organisme, il y a toutes sortes de cellules qui ont chacune des fonctions spécifiques. Elles n'ont donc pas toutes la même apparence. Certaines cellules osseuses ont un peu la forme d'une étoile. Les cellules musculaires sont extensibles. Les cellules nerveuses peuvent être vraiment longues. Ainsi, elles peuvent transporter des signaux d'une partie à l'autre de notre corps. Cette bactérie a des petits cils autour de sa membrane pour l'aider à se déplacer. Les globules rouges ont la forme de petits bols. Les cellules végétales ont une paroi cellulaire rigide qui leur sert de soutien et leur assure une protection. Dans le corps humain, les cellules peuvent être microscopiques, comme mesurer 1 mètre de long. Il y a environ 75 milliards de cellules dans ton corps, assez pour faire 47 fois le tour de la Terre. Oui, je suppose que ça ferait mal. Qu'elles soient eucaryotes ou prokaryotes, presque toutes les cellules ont la capacité de se diviser. Chez les cellules eucaryotes, ce processus s'appelle la mitose. Le noyau se dédouble, la cellule s'étire et se divise en 2 cellules. C'est ainsi que tu grandis. Éteins ça, Moby.